personne ici, chaque 3 heures du matin, tu es réveillé par un grand mot de tête. Touche ta tête maintenant. Le Seigneur brise sa puissance. Si c'est toi, fais-le. Reçois, reçois. Ici qui souffrent de la solitude. Lève tes mains vers le Seigneur. Lève tes mains vers le Seigneur. Plus jamais tu vas être seul. Jésus est avec toi. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin. Oui, ils t'ont pardonné, ils t'ont rejeté, mais moi je prends soin de toi. Reste à mes pieds, reste à mes pieds, ce sera ta mission. Voilà la Sainte Approche. Ici, tu es en train de perdre tout ton commerce. Lève tes mains si c'est toi. Dieu va détruire le dévorateur ce soir. Oh, ton commerce va plus. Et tu vas donner gloire. Tu pensais que c'était mort. Mais Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Ici. Il y a personne qui a un problème de poumon droit. Lève tes mains, ton poumon va être restauré maintenant. Respire. Salama, salama, salama. Ici qui a un cœur blessé. Ton cœur est blessé. Tu pleures en secret constamment. Tu dis tout le temps, Seigneur, pourquoi moi? Maintenant le Seigneur applique son huile sainte sur ton cœur. Il guérit ta blessure. Et tes larmes ont changé en cris de joie. Merci, papa. Dis-le, dis-le. Seigneur, guéris ton cœur maintenant. Merci.
Sois pas gêné devant le Seigneur, lève ta main. Donne gloire à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il speak in different song. Yes. Oh, samba la baba. Shola baba. Au nom de Jésus. Passe dans cette salle. On veut toucher le bord de ta robe ce soir. Touche. Alléluia. Crée pas ma fille. Je vais restaurer ton mari. Mais pas comme avant. Il va être un homme nouveau. Un homme qui va me donner gloire. Prépare. J'ai entendu tes cris. J'ai vu tes larmes. Quand tu retournes chez toi, il est délivré. Il est transformé. Ressuscité. Oh la santa la baba baba baba. Hurra baba. Alléluia. Il y a une personne ici que tu as un sifflement dans ton oreille. Ton oreille droite qui siffle. Mets ta main sur ton oreille. Ça! Hurra, chita la baga. Chala la baga. Alléluia, alléluia. Hurra. Yeah, la baga, 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 baga. Il y a un homme ici. Tu vas perdre le sang. Le Seigneur te guérit maintenant. Sois! Sois! Ora, mitraia, la massaia, show, la massata, Merci. Merci, maman. Adorez, Seigneur. Pour t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur. Tu m'as créé. Pour t'adorer. La personne ici, tu as une fille de 10 ans à la maison qui est malade. Tu te préoccupes beaucoup pour elle. Le Seigneur la guérit maintenant. Quand tu retournes chez toi, tu vas voir la joie de l'Éternel.
donne-lui gloire. Tous ces miracles. Merci Jésus, merci Jésus. Personne ici qui a le cœur tout brillant. Tu te soucies de tellement de choses. Mais une seule chose, Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Dieu va chasser tout ce qui te trouble. Il te donne sa paix. Car il dit, je te donne la paix comme le monde donne la paix. Oh là, Seigneur. Respire. Oh Jésus, Jésus. Oh là là. Jésus, Jésus. Les jeunes, levez le main vers le Seigneur. Alléluia. Les enfants, apprenez à adorer votre Dieu. Car il est le roi de gloire. Il est notre sauveur. Prions pour l'Église, pour les églises de Trois-Rivières. On les a invités, mais chacun est occupé avec ses affaires. Prions que le Seigneur les touche. Touche les églises, Seigneur. Attire par ton esprit. Oh, gloire. Gloire. L'onction fraîche pour les églises. Le réveil dans les églises, Seigneur. Ils sont trop enfermés dans leur programme, Seigneur. On est l'oreille du disciple, Seigneur. Détruis les programmes de la chair, Seigneur. Ramène ton peuple à toi, Seigneur. Ramène ta puissance. Oh, gloire à ta Gloire au Seigneur. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue au nom de Jésus encore aujourd'hui.
Et aujourd'hui encore, on va aller dans la parole de Dieu pour recevoir sa parole et pour avoir aussi des grandes révélations et pour avoir, alléluia, la sagesse et l'intelligence pour obtenir ce que Dieu a pour nous. Amen. Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Amen. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment demander, on va apprendre aujourd'hui comment marcher par la foi, comment recevoir de Dieu ce que Dieu a pour nous. Amen. Alléluia. Vous voyez, des fois, les chrétiens, alléluia, sont toujours en train de prier, toujours en train, mais beaucoup de choses n'arrivent pas dans nos vies parce qu'on demande mal. Amen. Et des fois, manquance de connaissance, pas des fois, mais la Bible nous dit, manquance de connaissance, mon peuple périsse. Amen. Donc aujourd'hui, je veux qu'on comprenne, alléluia, que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Amen. Hébreux chapitre 11. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment, alléluia, à relâcher la foi et prendre la bénédiction. Oui ou non? Alléluia. Relâcher la foi, prendre la bénédiction. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le grand verset qu'on utilise toujours pour commencer dans les grandes choses, dans Ésaïe 51 et le verset 16. Amen. Tournez dans la Bible. Alléluia. Ésaïe 51 et le verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre des nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Alléluia. Donc aujourd'hui, alléluia, la parole que Dieu a mis dans mon cœur, alléluia, est en train d'être relâchée. Et la première chose que je vais vous dire, vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous êtes le peuple de Dieu. Dis, je suis le peuple de Dieu. Amen. Donc, si tu fais partie du peuple de Dieu, alléluia, Dieu va t'utiliser pour sa gloire. Dieu va mettre des paroles dans ta bouche pour créer un nouveau cieux et une nouvelle terre. Amen. Maintenant, pour créer un nouveau cieux et une nouvelle terre, alléluia, c'est la parole vivante, la parole créative que Dieu a relâchée avant la création. Amen. Au commencement, Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parler en existence. Amen. Maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Oui? Gloire au Seigneur. Donc, on doit apprendre aujourd'hui à relâcher la parole afin qu'on va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Tu vas créer, aujourd'hui, on va apprendre à créer notre vie, notre futur, notre demain. Amen. Allô? Il faut apprendre cela parce que ce que un homme pense, tel il est, comme il pense il est. Amen. Et il a mis la parole dans ta bouche. Amen. Sous la langue, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vie et la mort. Donc ça dépend qu'est-ce que tu utilises de ta bouche, c'est ça qu'est-ce que tu vas avoir. Amen. Donc aujourd'hui, on veut voir comment avoir tout ce que Dieu a pour nous. Dis, tout ce que Dieu a pour nous. Ok. Alors on va tourner dans Marc chapitre 11 aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ici on a toutes sortes, et à travers l'internet aussi, je souhaite la bienvenue à tout le monde, on a toutes sortes de besoins, n'est-ce pas? Oui ou non? Il y a ceux qui ont besoin de guérison, il y a ceux qui ont besoin de délivrance, il y a ceux qui ont besoin de baptême du Saint-Esprit, il y a ceux qui ont besoin d'un auto, il y a ceux qui ont besoin d'une maison, il y a ceux qui ont besoin d'un mari, il y a ceux qui ont besoin d'une femme, il y a ceux qui ont besoin des enfants, il y a ceux qui ont besoin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as besoin? Allô? Écris maintenant sur une feuille de papier ou même à côté de la Bible, n'importe où, qu'est-ce que tu as besoin? Écris-le, tout de suite. Écris-le, dis, j'ai besoin de ça, vite, alléluia. Amen. Tout ce que tu as besoin, écoute bien, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, votre foi va être mise en action. Dis en action. Je vais mettre ma foi en action. Amen. La Bible nous dit que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Amen. Mais on croit que Dieu existe. Amen. Le Dieu nous a sauvés. Amen. Nous sommes en Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. On croit, n'est-ce pas? Oui alors. Donc selon Hébreux chapitre 11, il est le rémunérateur de celui qui le cherche par la foi. Amen. Donc on le cherche par la foi. Donc automatiquement, il va nous récompenser. Dis récompenser. Ah, alléluia. On prépare pour des récompenses?
Qui croit ici que Dieu est capable de le faire? Moi, je le crois parce que je l'ai déjà vu et on va aller en avant. Amen. Donc, qu'est-ce que tu as écrit? Regarde bien qu'est-ce que tu as écrit parce que dans un mois, ou dans une semaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 jours, ça va venir. Et je veux que tu viennes à l'assemblée, tu vas donner gloire à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai demandé ça, tu me l'as donné. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Comme Dieu l'a fait dans le passé. C'est pas nouveau, ça, ici. Amen. Oui, alors. Gloire au Seigneur. Donc ici, on va regarder un peu comment Jésus, alléluia, parle et lui, comment il va nous instruire ici à relâcher la parole vivante afin qu'on obtienne ce qu'on a besoin. Amen. Donc on va aller dans Marc chapitre 11 et le verset 12. Il dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bethanie, Jésus eut faim. Dis-le, Jésus a eu faim. Jésus eut faim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus voulait quelque chose. Amen. Toi, aujourd'hui, tu veux quelque chose, n'est-ce pas? Tu veux quelque chose. Tu as écrit sur ton papier, tu as écrit, je veux une maison, je veux un auto, je veux un avion, je veux un bateau, je veux un diplôme, je ne sais pas. Tu veux des cheveux, I don't know. Amen. N'importe quoi. Je veux une guérison, une délivrance. Hein? Tu l'as écrit. Parce que je vais vous dire une chose. Quand tu demandes, il faut savoir qu'est-ce que tu demandes. C'est pour ça que je vous dis d'écrire. Parce que si tu écris, c'est parce que tu as faim. Tu le veux. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu vas chercher comment l'obtenir. Amen. Parce que si tu dis, ben non, si Dieu veut me le donner, il va me le donner. Dieu ne va pas te le donner. Parce que Dieu va te donner ce que tu veux. Comme il faut. Donc, il a dit ici, Jésus eut faim. Donc, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il allait voir s'il se trouvait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ok, donc ici, le Seigneur s'approche vers cet arbre qui avait l'apparence d'être en bonne santé, qui avait l'apparence d'avoir des figues. Amen. Mais maintenant, vous remarquez bien ici, la parole même dit que ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Maintenant, si tu as 10 ans et tu es en train de demander une auto au Seigneur, c'est pas la saison que tu as ton auto. Alors, il faut que tu arrives à la saison exacte pour avoir ce que tu as besoin. On a compris? Peut-être tu es en train de demander au Seigneur pour un avion. Qu'est-ce que tu vas faire un avion stationné devant ta maison? Amen. Pense un peu. Donc, quand tu demandes quelque chose, c'est parce que tu sais que tu en as besoin. Donc ici, le figuier, elle était là, et il y avait des feuilles, mais pas de figues. Alors, prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé ici? Ce qui est arrivé, c'est que l'arbre, amen, qui était là, c'était pas la saison, mais Jésus voulait quelque chose. Et parce que Jésus voulait quelque chose, cet arbre ne portait pas du fruit, il a maudit à mort. Il a maudit à mort. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les disciples ont vu tout cela. Maintenant, quand ils ont maudit l'arbre à mort, mais on dit, mais là, c'était pas la saison. Mais n'oublie pas que le Seigneur, lui, il veut quelque chose. Il veut quelque chose. Ok, donc, il n'y a pas de saison avec le Seigneur. Ok? Donc, qu'est-ce que tu as besoin? Tu veux quelque chose. Et l'arbre que tu cherches ne te le donne pas. Exemple, écoute bien. Tu cherches une guérison. Et tu prends des médicaments. Et tu vas à l'hôpital et tu n'es pas guéri. Ça, c'est un arbre qui ne te donne pas de fruits. C'est tant que tu maudis cet arbre à mort. OK? Tu veux un emploi. Et je ne sais pas comment tu es allé pour chercher un emploi. Le chemin que tu fais, les places que tu vas, ne te donnent pas le résultat. Tu nous dis à mort, ce chemin-là,
Et Dieu va te donner un autre chemin. Oui, il faut que tu détruis l'arbre lequel tu vises qui ne te donne pas le fruit. Un exemple, tu as des dettes. Des dettes, tu dois débarrasser des dettes et tu ne sais pas comment. Alors tu vas travailler, tu vas faire ci, tu vas faire, et tu n'auras jamais assez pour payer tes dettes. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maudire le chemin que tu fais qui ne te donne pas assez. Allô? Amen. Ok, on a commencé à saisir maintenant? Commence à saisir? Ok, commence à penser un peu. Commence à regarder maintenant. Tu veux un auto. Ok? Un auto, t'as pas assez d'argent pour ramasser, pour aller chercher un auto. Et tu essaies de travailler. Tu dois maudire cette façon que tu fais. À mort. Et tu dois aller par la foi vers le Seigneur et dire, Seigneur, je reçois l'auto du ciel. Et qui me comprend? Amen. Ok. Maintenant, quand il a maudit le figuier, on va voir qu'est-ce qui est arrivé. Ils sont arrivés à Jérusalem, parce que ça c'est tout relié ensemble. Ils sont arrivés à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Jésus entra dans le temple. Dis-le encore, Jésus entra dans le temple. Très important d'ici. Ok? Toi, tu veux la bénédiction de Dieu. Tu veux ce que tu as écrit, n'est-ce pas? Tu veux qu'est-ce que tu as écrit? Tu veux la guérison, tu veux la délivrance, tu veux l'abondance, tu veux l'effacement des dettes, tu veux un voyage, tu veux n'importe quoi. Et il faut que Jésus rentre dans le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Écoute bien, parce que ça c'est très important. Ouvre ton cœur et fais rentrer Jésus dans le temple. Il rentre dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Ton business, Dieu va le chasser dehors. Parce que ce n'est plus façon d'agir avec le Seigneur. Avec le Seigneur, on agit par la foi. Donc on n'achète pas et puis on n'en vend pas. On va par la foi. Donc automatiquement, il a chassé cet esprit de dehors du temple. Puis après ça, il a dit, et il renversa les tables des changeurs. OK? Et les sièges des vendeurs de pigeons. Non, je ne veux pas rentrer dans trop de ces choses, mais la seule chose que j'aimerais vous dire, que quand Jésus rentre dans ton cœur, il va chasser dehors tous les esprits qui sont en toi. Les pigeons, ce sont des esprits qui sont en toi. Vous comprenez? Amen. Les vendeurs de pigeons, ce sont les puissances qui sont dans ton cœur qui produisent des mauvais esprits. La parole qui n'est pas de Dieu qui coule de ta bouche produit des mauvais esprits. C'est pour ça que ce qui doit couler de ta bouche, c'est la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur a dit, j'ai mis dans ta bouche la parole pour créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais s'il y a des démons qui sortent de toi, c'est des démons que tu vas avoir dans ta vie demain. Si de ta bouche ça sort la malédiction, c'est la malédiction qui va être demain. Si de ta bouche ça coule le mensonge, c'est le mensonge que tu vas avoir demain. Amen. Donc Jésus, quand il rentre à lui, il transforme ton cœur, il te change, et là tu commences à parler comme il faut. Amen. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé les péchés et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Tu gardes le temple pur. Oh, je suis le temple du Saint-Esprit. Dis-le. Est-ce que tu es prêt à donner le Saint-Esprit toute sa place? Parce que, je vais vous dire une chose. Les arbres secs, on les maudit en mort. Allô? Les arbres qui ne portent pas du fruit, on les maudit à mort. Il y a toutes sortes d'arbres, frères et sœurs. Amen. Maintenant, aujourd'hui, on va commencer à discerner les arbres qui ne portent pas du fruit. Et on va les débarrasser de nos vies. Allô? Dis, je vais débarrasser les arbres secs. Ok, on va aller là-bas. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations.
ma maison. Nous sommes la maison de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc, qu'est-ce qui doit sortir de nous? C'est la prière. Dis la prière. Prière, c'est communication avec Dieu, c'est confesser la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu, prophétiser la parole de Dieu, la prière. Amen. C'est d'aller devant le trône de Dieu et d'obtenir, de recevoir à lui ce que Dieu a pour nous. La parole vivante. Est-ce qu'on m'écoute aujourd'hui? Tu veux être transformé ce mois ici? Tu veux voir des grandes choses? Parce que moi, je l'ai vu ça dans le passé, c'est rien de nouveau. Ce qu'on proclame dans la lumière, Dieu le fait. Amen. Donc on doit prendre l'autorité, on doit nettoyer tout ce qui nous empêche. Amen. Si tu as une maladie, arrêtez de faire qu'est-ce que ton médecin t'a dit, qu'est-ce que l'autre t'a dit, qu'est-ce que l'autre t'a dit. Commence à dire au nom de Jésus de Nazareth, Père Saint-Multitude, je suis guéri. Amen. Et repose sur la victoire. Repose dans la victoire que Dieu t'a donnée. Amen. Tu prends ce que Dieu t'a donné. Maintenant, il dit, mais vous avez fait une caverne de voleurs. Donc, si dans ton cœur, tu ne crois pas, tu as des doutes, des craintes, des choses comme ça, c'est une caverne de voleurs. Parce que tous ces esprits de doute, de crainte, d'incrédulité, ils viennent pour voler. Satan vient pour tuer, pour voler, pour égorger. N'est-ce pas? Mais Jésus est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Donc quand tu reçois Jésus, c'est la vie. Mais si tu n'as pas Jésus en toi, qu'est-ce que tu as? Tu as une caverne de voleurs. Qu'est-ce qu'ils font ces voleurs? Ces voleurs vont détruire ton corps. Ce sont des maladies, n'est-ce pas? Ils vont détruire ta pensée, ils vont détruire ta joie, vont détruire tes finances, vont détruire ta famille, vont détruire ta maison. Et Satan n'arrête pas, hein? Si tu lui donnes accès, ouais, il va venir comme un ouragan. Parce que c'est ça qu'est-ce qu'il est. Il est un voleur, il est un mortier, il est un menteur. Amen. Donc, quand on ouvre nos cœurs au Seigneur, il est la vie. Alléluia. Il est la vie. Et Jésus a dit, je viens et je vous donne la vie et la vie en abondance. Mais sinon, si on n'a pas la vie en abondance, ce n'est pas la faute de Jésus, c'est notre faute. On ouvre nos cœurs aux brigands, aux voleurs qui viennent nous voler, et puis on se dit, on n'a pas. Mais tu n'en as pas parce que tu as laissé Satan te voler. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient le moyen de le faire périr. Oui, la minute que tu acceptes Jésus dans ton cœur, Satan va toujours essayer pour venir voler la parole que tu as en toi. Tu vas voir, Satan va t'envoyer, même les personnes les plus proches de toi, ils vont venir pour arracher la parole que Dieu a mis en toi. Donc il faut faire attention. Quand tu reçois la parole, tu restes solide. Amen. Alors il dit ici, car il le craignait parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Amen. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es frappé de sa doctrine. Amen. Tu es vraiment frappé de sa parole, n'est-ce pas? Donc, quand le soir fut venu, excuse-moi, Jésus sortit de la vie. Voilà. Maintenant, il a fini le travail. Et il commence à marcher par la foi. Amen. Tu as fait ta prière. Tu as écrit les choses. Tu proclames la vérité. Et tu marches dans le monde. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive? Le matin, en passant, les disciples virent que le figuier, séché jusqu'au... J'aime tellement ça. Je l'aime tellement cette parole, parce que, vous savez, la parole est puissante. Dynamite. Quand tu la relâches, ça explose. Et le Seigneur, quand il a dit, plus personne mange le fruit de toi, c'est assez, il est parti. Et quand tu passes, tout fini. Maintenant, écoute bien. Tu as la puissance de Dieu dans ta bouche. L'arbre qui ne porte pas fruit dans ta vie, ça peut être l'arbre de maladie, l'arbre de pauvreté, l'arbre de solitude. Ces arbres, ou dans l'Église, l'arbre qui détruit l'œuvre de Dieu, ces arbres sont là. Ils vont continuer à pousser si tu les laisses pousser. Et il y a des gens qui arrosent les arbres sauvages. Vous comprenez ce que je dis? Mais si tu prends l'autorité que
Dieu t'a donné, tu parles à l'arbre, au nom de Jésus, sois sèche. Ça va mourir. La parole est puissante. C'est pour ça que j'ai dit ce mois, c'est un mois de bénédiction. Prospérité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, on prend la victoire. On prend l'autorité. Amen. J'oublie jamais la fameuse plante. Quand on avait commencé le ministère dans la maison de pasteur Maërta, on était là, puis on n'était pas encore mariés, on était presque rendus, mais on n'est pas encore, mais on faisait les cellules dans ce coin-là. Puis un jour, on était au magasin, puis elle aimait les fleurs, puis il y avait une belle plante. Tu sais, des belles plantes comme ça, jusqu'à terre, là, comme ça. Puis j'ai dit que je l'ai fait cadeau, là. J'ai dit, on va t'acheter, parce qu'il aime les plantes. Donc j'amène la plante, et on la met dans son salon, bien dans le coin, tout le monde venait regarder la plante, parce qu'elle remplissait tout le coin. Donc on faisait la cellule de prière, et tout le monde venait, puis commençait, au lieu de prier, discuter sur la plante. La plante est belle, ça durait longtemps. La première fois, j'ai rien dit, j'ai dit, ok, c'est la première fois, donc, deuxième fois, et troisième fois, et quatre, ben là, c'était assis, là. Et puis, ne fais jamais fâcher un homme de Dieu. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui va sortir de sa bouche. Puis quand j'ai dit, au nom de Jésus, plante, sois mort. Cette plante a séché jusqu'aux racines. Ils ont essayé de prendre des tiges pour faire d'autres plantes. Ça n'a pas marché. Complètement détruit de A à Z. Et ça m'a coûté à moi. Mais quand même, vous comprenez que je dis, la parole est puissante. La parole est puissante. Maintenant, si tu refuses d'ouvrir ta bouche, si tu refuses de maudire cet arbre qui est en train de te détruire, si tu refuses, c'est ta faute. Parce que le Seigneur t'a donné le pouvoir. Le Seigneur dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, si tu ne prends pas la puissance, si tu ne prends pas l'autorité, si tu ne prends pas alléluia, la victoire que Dieu te donne, c'est ta faute. Tu mérites l'enfer. Tu mérites la maladie. Tu mérites la pauvreté. Parce que c'est toi-même qui as invité le diable. Le Seigneur t'a donné la victoire sur le diable. Il est allé à la croix, il a écrasé la tête du serpent avec Gethsemane. Il te l'a donné la victoire. C'est à toi de prendre. Amen. Oui, les gens ils sont toujours là. C'est comme ils attendent toujours la foi du pasteur. Hein, je vais aller à l'église, le pasteur va prier pour moi, les pasteurs vont prier pour moi, et je vais être délivré. Donc ils attendent toujours la foi de nous. Non, Dieu veut que c'est ta foi. Dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, c'est ta foi qui t'a guéri. C'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi. C'est tant que tu ouvres ta bouche par la foi, alléluia, et tu prends ce que Dieu t'a donné. Amen. Donc ici, il voit le figuier est séché. Donc Pierre se rappelait ce qui s'était passé et dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Et certainement, Dieu l'a maudit. Amen. Donc Pierre, lui, il examine toutes choses. Sois un peu comme Pierre, hein? Commence à examiner qu'est-ce que Dieu fait. Hein? Gloire au Seigneur. Donc il dit ici, Jésus prit la parole et leur dit, aie foi en Dieu. Première chose. Maintenant, comment est-ce qu'on a la foi en Dieu? Crois la vérité. Crois ce que Dieu dit. Et opère dans la foi qu'il t'a donnée. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, mais j'ai pas de foi. Tu sais pourquoi tu ne dois pas de foi? Parce que tu refuses d'opérer par la foi. C'est tout. Comment est-ce que tu as la foi? La foi, c'est que tu prends la parole et tu relâches ce que Dieu t'a mis dans ton cœur. Oui ou non? Donc il dit, première chose, ayez foi en Dieu. Et je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, quelle montagne? Cette montagne, dis-le. N'importe qu'est-ce que tu dois devant toi, cette montagne, n'est-ce pas? Hey, tu veux un auto, tu n'as pas l'argent pour l'avoir, cette montagne. Oui ou non? Tu veux un emploi, tu ne peux pas le trouver, cette montagne, non? T'es malade, tu as besoin de guérison, cette montagne, non? N'importe quelle montagne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est ta montagne? Tu as peur de la mort, tu as peur des doudous, des vouvous, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a toutes sortes de choses que les gens y ont peur. Cette montagne, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
Et s'il ne doute point en son cœur. Première chose, c'est le doute. C'est pour ça que c'est important de croire la parole. Oui, quand tu demandes quelque chose au Seigneur, tu dois toujours savoir qu'est-ce que la parole dit. N'est-ce pas? Amen. C'est pas que tu demandes et tu dis n'importe quoi, là, puis, mais qu'est-ce que la parole te dit? Si tu as besoin d'une guérison, ok? Et tu dis, montagne de maladie, sois jeté dans la mer, il ne faut pas douter dans le cœur. Pourquoi cette maladie doit obéir? Parce que la parole de Dieu me dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Oui ou non? Alors, moi, je prends la promesse du Seigneur, je l'applique dans mon cœur et je vais contre cette maladie et je te commande et je t'ordonne au nom de Jésus, sois ôté. Vous voyez? Donc, et si tu veux un auto, Dieu pourvoit pour tous mes besoins. Amen. Et si tu as besoin d'un emploi, Dieu pourvoit pour moi. Amen. Et Dieu ouvre mes portes. Alors, tu prends les promesses que Dieu te donne. Donc, il faut que tu marches par la promesse. Dieu est un Dieu de promesses. Amen. Donc, il dit, alléluia, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. Dans d'autres mots, tu crois. Oui? Hello? Comment? Tu crois. Tu veux un voyage, je ne sais pas où, là. Où tu veux aller? Je ne sais pas. Il y a ceux qui veulent aller voyager ici et là. Allez, oui. Tu veux faire un voyage. Dis-le au Seigneur, je veux voyager. Mais fixe-toi devant le Seigneur et dis, Seigneur, dirige-moi. Je le reçois. Je le reçois. Mais sois spécifique avec le Seigneur. Amen. Dis, Seigneur, je vais aller à Paris, ou je vais aller à Rome, ou je vais aller en Chine, ou je vais aller n'importe où tu es allé. Spécifique. Alors? Et dis, Seigneur, je crois que tu me le donnes. Maintenant, on commence à dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pas la volonté de Dieu? Mais Dieu pourvoit pour tes besoins. Oui ou non? Hein? Tu as besoin d'un auto? Tu veux un bel auto? Ou tu veux un 4 roues croche? Moi, quand je demande à Dieu, je demande le meilleur. Amen? Oui ou non? Ben oui, parce que Dieu est bon. Il ne va pas te donner de la cochonnerie, en beau français. Hein? Amen? Ça, c'est pour Satan. Quand on avait commencé les assemblées, quand on avait commencé l'église, on faisait les assemblées dans mon sous-sol, on commençait, on n'avait pas les chaises, on n'avait pas... Donc, il y avait des gens qui commençaient à prendre leurs vieilles chaises, à peine qu'ils se tiennent debout, puis on va les emmener à l'église. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit, prends toutes ces chaises et ramène-les chez toi, donne-les à Satan. Mon Dieu mérite le meilleur. Et depuis toujours le meilleur, Dieu m'a toujours donné le meilleur. Oui, parce qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas. Ils pensent que Dieu les doit quelque chose. Dieu ne doit rien. C'est gratuitement qu'il nous donne. Amen. Et j'aimerais vous dire une chose, il veut se glorifier dans ce qu'il te donne. Est-ce que tu penses que si Dieu te donne un vêtement tout déchiré, il va se glorifier dans ça? Mais s'il va te donner un vêtement bien beau, et les vêtements ne s'usent pas, hein? C'est ça le plus beau avec le Seigneur. J'ai des habits, ça fait 10, 15 ans, toujours la même chose. Bon. Gloire à Dieu. Quoi? 23 ans, voilà, habit 23 ans. Gloire au Seigneur. Alors il dit, et tu verras accomplir. Quelle auto tu veux? Quelle couleur tu veux? Mais il y a des gens qui disent, oh mais moi je ne suis pas capable de conduire. Demande le chauffeur avec. Tu vois, pourquoi vous riez? Vous riez parce que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Je vais vous donner notre témoignage. On était à Paris. Quand c'était en 96, on était allé à Paris. Esther était encore 10 mois, quelque chose comme ça. Puis on est allé au centre d'achat avec Pasteur Mibata et sa femme. Sa femme était dernière minute pour accoucher, mais c'était dimanche après-midi. Puis on est allé juste pour marcher. Quand nous sommes arrivés au centre d'achat pour retourner à la maison, vous savez Paris comment est-ce que c'est? Les grèves de Paris sont...
instantané. Donc, il n'y avait plus d'autobus pour retourner à la maison. Donc, on était les quatre avec la petite, on était attendus dans l'arrêt de l'autobus, et la seule prière que j'ai faite, le pasteur m'a entendu. Il m'a entendu parce que c'est lui qui a fait après pas quelque chose, moi j'ai donné gloire à Dieu. La seule chose, j'ai dit, s'il vous plaît, Seigneur, envoie un de tes enfants pour nous ramener à la maison. Je venais souvent de finir de dire cela, et une grosse Mercedes s'arrête devant moi. Et moi, je pensais qu'il demandait des directions. Donc j'ai dit au pasteur, moi je ne connais pas Paris, il dit, vas-y. Il est allé demander, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, bon, je vais vous ramener à la maison. Et le pasteur me regarde et dit, il veut nous ramener à la maison. Mais certainement. On rentre dans la grosse Mercedes, et pas seulement qu'il nous conduit il nous conduit jusqu'à devant la porte. Qui a envoyé cet homme? C'est Dieu. N'est-ce pas? Et pourquoi? Parce qu'on a demandé. Et ça n'a pas pris longtemps. Demande. Doute pas. Le problème, c'est que, si je demande, peut-être Dieu ne va pas me répondre parce que j'ai fait ce péché-là, et je suis comme ça, ou peut-être je ne suis pas en règle avec Dieu. Mets tes choses en règle avec Dieu, tu vas voir que Dieu va agir. Oui ou non? Comment? On va voir. Je veux que vous écriviez ces choses aujourd'hui. Hein. Je veux ça. Parce que d'ici à la fin du mois, là, je veux que vous retournez ici. Ah, j'ai reçu ça. J'ai reçu ça. Ah, ok, parce que c'est rien de nouveau. Dieu le fait. Et le problème, c'est que des fois, ça n'arrive pas parce qu'on devient des paresseux spirituels. N'est-ce pas? Hein? On est malade et on se couche dans le lit et pauvre moi, ça fait mal, et je vais aller au médecin, et je vais aller... Mais quand est-ce que tu vas te réveiller et dire, maladie, sors de mon corps, je te maudis à mort, sors d'ici, je prends l'autorité au nom de Jésus. Ah, ça va faire mal. Mais au nom de Jésus, celui qui est en toi est plus puissant que la maladie. La maladie doit quitter, anyways. Vous n'êtes pas excité pour ça? Restez malade. Qu'est-ce que je veux vous dire? Amen. Il y a des gens que même si tu donnes le ciel, la terre, quand même, ils vont rester malades. Hein? Le témoignage de Pasteur Simon. Et il y avait un monsieur qui était aveugle, ils l'ont amené dans son assemblée, ils ont prié, il a reçu la vue, des choses comme ça. Et le jour après, il a remarqué qu'il devait aller travailler, parce que maintenant il voit, et donc il n'a pas besoin de rester à la maison. Il doit retourner au travail. Vous savez qu'est-ce que cet homme a fait? Il est retourné à l'assemblée et dit, priez pour moi que je redevienne aveugle. Parce qu'il ne voulait pas aller travailler. Oui, c'est ça qu'il a fait. Et les personnes ont dit, mais on n'a pas prié, on n'a jamais prié de ce côté-là. Vous serez surpris qu'est-ce que les gens disent. Il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Il y a des gens qui ne veulent pas être bénis. Il y a des gens qui veulent rester dans les ténèbres. Il y a des gens qui ont leur arbre sec et ils sont bien contents de rester avec l'arbre sec. Et ils vont rester malades toute leur vie. Puis la seule chose qu'ils ont dans leur cœur, jalousie envers celui qui est béni. Jalousie de ça, il haït ça. Mais alors reste, ça c'est l'œuvre du diable. Tu veux rester avec le diable, tout en bas. Comment? Amen. Je sais que c'est la parole de Dieu. Alors il dit, croyez que vous l'avez reçu. Quand tu pries, c'est pour ça que tu prends la promesse de Dieu. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dieu pourvoit pour tous mes besoins. Dieu efface toute notre dette. Dieu veut qu'on prospère et qu'on soit en bonne santé, qu'on prospère notre âme. Kolamassa. Amen. Donc il faut, frères et sœurs, qu'on prenne la victoire et on va en avant. Amen. Cette église prospère au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les arbres secs sont maudits à mort. Donc il faut que ça accomplit. Parce qu'on croit. Donc voyez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, la période entre quand tu as prié et cru et le temps d'accomplissement, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du Seigneur. Ça dépend de beaucoup de choses. Nous, on garde notre foi. Quand on a prié aujourd'hui, demain ça arrive et Satan va venir avec le doute et la crainte et toi tu vas dire, non, je crois. Une semaine passe, t'as pas reçu ton auto encore, t'as pas reçu ton emploi encore, t'as pas reçu ta guérison encore, tu ne changes pas d'idée. J'attends le Seigneur.
Hein, j'attends en silence le secours de l'Éternel. Amen. Alléluia. Tu attends. Et je vais vous dire une chose. Le temps va arriver que tu vas même oublier que tu as prié et tu vas voir la chose accomplir. Amen. Pourquoi? Parce que c'est au temps du Seigneur. Il y a des choses que ça prend du temps. Amen. Dieu doit te donner un auto. Mais première chose, lui, il doit trouver l'auto qui est disponible pour toi, n'est-ce pas? Donc, du temps. Après ça, il doit relâcher les anges pour y aller signer des papiers, choses comme ça, pour prendre l'auto que tu as besoin pour toi. Parce que Dieu ne vole pas. Vous savez ça? Dieu ne va pas voler un concessionnaire pour te donner... Dieu peut nous donner tout un concessionnaire. Je le reçois par la foi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On reçoit. Et on donne la gloire à... Alors, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, voilà la clé. La clé. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc la clé de recevoir la bénédiction de Dieu, c'est de relâcher le pardon. Tu n'as rien dans ton cœur. Moi, je suis prêt à te pardonner, même avant que tu me demandes. De te pardonner. Tu m'as craché au visage, pas de problème, je te pardonne. Pardonne. Il y a des gens qui disent, oh mais pasteur, t'es trop facile, tu pardonnes trop vite. Certainement, je vais être béni trop vite. Pas besoin de traîner tes stupidités dans mon cœur, je veux bien savoir, je te pardonne. Tu veux me faire du mal, te pardonner. Ça, c'est l'emploi que Satan t'a donné, pas de problème. Fais-le. Amen. Je te pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonne pas non plus vos offenses. Vous voyez? Donc, la clé, c'est que la minute qu'on relâche le pardon, on reçoit le pardon. Amen. Et quand on reçoit le pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, nous avons porte ouverte devant le trône de Dieu pour obtenir, alléluia, grâce, miséricorde dans les moments difficiles. On est prêt à recevoir toutes sortes de bénédictions. Mais si tu gardes dans ton cœur, regarde bien, regarde ta vie, regarde tout autour de toi. Peut-être tu es fâché même avec toi-même. Oui, il y a des gens qui sont fâchés avec eux-mêmes. Pardonne toi-même. Oui, et là, tu vas voir la gloire de Dieu va se manifester en toi. Amen. Donc, frères et sœurs, Dieu nous dit aujourd'hui de demander, de proclamer, de prendre ce qu'il est à toi. Prendre. Dis, je prends. Je le prends. Et écris. Écris-le. Je veux ci, je veux ci, je veux ci, je veux ça. Et quand tu as fini d'écrire, mets-toi devant le Seigneur un peu. Sonde ton cœur. Ne dis pas, ah mais il m'a fait ça, ou elle m'a fait ça, ou l'autre m'a fait ci, ou l'autre m'a fait ça. Mais non, garde ça dans ton cœur et tu vas être maudit de la tête aux pieds. Ok? Et pour ça, il y a des gens qui ne portent jamais de fruit dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est une malédiction qu'ils portent. Pour être une bénédiction, il faut que tu sois une source de bénédiction. Une source de bénédiction, c'est que tu bénis n'importe qui s'approche de toi. Pour bénir n'importe qui, il faut que tu aies rien envers la personne. Amen. Jésus n'avait rien contre personne. C'est pour ça qu'il est une source de bénédiction pour nous. N'est-ce pas? Donc toi aussi, il faut que tu roules avec le Seigneur. Amen. Donc retournez dans Ésaïe 51, on va relire ce verset 16, parce que c'est très important. Ésaïe 52, verset 16, c'est dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Okay? Dans d'autres mots, tout ce qui sort de ta bouche, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui sort de ta bouche, c'est la vérité. La parole de Dieu qui sort de ta bouche, alléluia, il ne porte pas de condamnation, porte pas d'accusation, mais apporte le pardon, apporte la guérison, apporte la délivrance. Amen. Bénis ce qui nous maudit. Prie pour nos ennemis. Amen.
Donc, il faut que ce qui sort de ta bouche, ce n'est plus des choses d'accuser un tel, et accuser un tel, et parler mauvais d'un tel, et parler mauvais d'un tel, parce qu'en faisant cela, la seule chose que c'est du cancer dans ton corps. Tu as produit la maladie en toi. Amen. Tu veux savoir pourquoi tu n'es pas guéri? C'est bien simple. Ce qui sort de ta bouche, regarde bien. Amen. Parce que quand tu as des souffrances et des douleurs, il faut examiner pourquoi ça arrive. Donc, je mets mes paroles dans dis dans ma bouche. Donc, dès aujourd'hui, dans ma bouche, il y a la parole de Dieu. Dis-le. Et il n'y a rien d'autre qui va sortir de là. Hein? L'eau douce et l'eau salée ne peuvent pas sortir du même tuyau. N'est-ce pas? Donc, si tu as lavé ton cœur avec l'eau limpide de la parole, c'est ce qui va couler de ma bouche. Dis-le. Ça va couler de ma bouche. Amen. Mais si tu as rempli ton cœur d'eau salée, eau de boue, là, puis qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Certainement pas l'eau limpide. N'est-ce pas? Donc c'est la saleté. Et quand c'est la saleté qui sort de ta bouche, qui va être détruit? C'est toi-même. C'est toi-même. C'est la propre malédiction dans ta vie. C'est pour ça que Jésus est allé à la croix. Il a versé son sang afin que notre malédiction soit détruite. Donc si c'est détruit la malédiction dans nos vies, alors de nos cœurs doit sortir en lui le fleuve d'eau vive. Jésus a dit que si tu m'aimes, des fleuves d'eau vive vont jaillir de tes seins jusqu'à la vie éternelle. Donc l'amour que tu as envers Jésus, c'est quoi? C'est que tu aimes sa parole, tu vis sa parole, tu proclames sa parole à lui. Amen. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Vous voyez, une fois que tu as la parole de Dieu qui coule en toi, tu as la couverture divine. Tu n'auras plus de peur des ennemis, des gens qui te parlent mauvais, te font mauvais. Il y a des emails que je reçois, des choses vraiment horribles. Ils font la sorcellerie contre moi, les autres, mes enfants sont à l'envers, l'autre est comme ça, l'autre... Mais je vais vous dire une chose, celui qui demeure sous l'abri du très haut, repose à l'ombre de tout puissant. Laisse-les venir, tous ces démons, et ne t'inquiète pas, Dieu va faire son travail. Il va les exterminer tous. Toi, juste adore ton Seigneur. Juste loue le Seigneur. C'est ça qu'ils ont fait ici tout le temps, n'est-ce pas? Amen. Je vous ai conduit dans l'adoration, je vous conduis dans l'adoration. On n'a pas besoin de faire ta. Il y a ceux qui font des théâtres. On n'a pas besoin de théâtre, juste adore ton Dieu. Amen. Donc on va prophétiser cette semaine avec le Seigneur va nous donner un plus grand local, une plus belle place. Amen. On va prophétiser le projet de l'Église de Jésus-Christ, Père, Fils et Esprit. Amen. C'est temps qu'on mette dehors les arbres secs. Amen. Qu'on prend des arbres qui portent du fruit pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc on va prophétiser la vie. On prophétise la résurrection. On prophétise l'abondance. Alléluia. On prophétise, alléluia, le baptême du Saint-Esprit de feu. On prophétise l'onction. Comment on croit. Amen. Et on chasse dehors doute. Tout arbre de doute, exterminé au nom de Jésus. Tout arbre d'opposition, exterminé au nom de Jésus. Tout arbre de pauvreté, exterminé au nom de Jésus. Tout arbre de maladie, exterminé au nom de Jésus. Alléluia. Car nous sommes couverts par le Seigneur. Amen. Et nous avons la vie. Et pour étendre des nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Donc nous sommes en train de préparer le lendemain. Amen. Donc on s'attend des grandes choses. Car le Seigneur a des projets de bonheur pour nous. Amen. Des projets de prospérité, des projets de vie. Amen. Et toutes les ténèbres doivent s'éloigner parce qu'on a droit de passage. Dis, on a droit de passage. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Alléluia. La maladie est morte. Alléluia. La pauvreté est morte. Alléluia. On a la victoire. Alléluia. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Donc dis à ton frère à côté, dis à ta soeur à côté, tu es le peuple de Dieu. Dis-le. Tu es le peuple de Dieu. Dis-le, parce qu'on a besoin de l'entendre. Amen. Parce que Satan va te dire, oh mais non, t'es pas bon. Et là, le Seigneur dit que je suis bon. C'est assez pour moi. Dieu l'a dit, c'est accompli. Amen. Le sang de Jésus est assez pour moi. Nous sommes prêts aujourd'hui? Donc, tu as écrit tout ce que tu veux. Dans l'Internet, vous avez écrit tout ce que vous voulez.
Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se mettre tous debout. Alléluia. Puis on va proclamer la vérité. On va relâcher la parole de foi. Alléluia. Et on va proclamer, alléluia, que ces choses vont s'accomplir. Et quand les témoignages viennent, parce que je reçois déjà des témoignages de partout dans le monde, Dieu nous a guéris, Dieu nous a délivrés. Dieu... Mais ça s'arrête jamais. Amen. Notre Dieu, alléluia, continue à bénir, continue à délivrer, continue à ressusciter, continue à sauver. Amen. Il y a des gens qui disent, oh, je prie pour mes enfants. Inquiète-toi pas, tu les as mis dans la main du Seigneur. Crois, Dieu va les sauver. Amen. Dieu va les délivrer. Inquiète-toi pas, notre Dieu est tout puissant. Satan peut essayer tout, mais il est vaincu anyways. Amen. Donc il doit donner place à la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Donc levez-vous devant le Seigneur, levez vos mains, alléluia, et fixez vos regards vers cet arbre qui porte pas du fruit dans ta vie, alléluia. Et maintenant par la foi, alléluia, on va prier ensemble, alléluia. C'est n'importe qu'est-ce que c'est cet arbre, alléluia, proclame-le, dis-le, je te maudis au nom de Jésus, alléluia, à mort, alléluia. Et donc Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, alléluia, avec l'autorité que tu nous as donnée, alléluia. Maintenant on s'avance, alléluia, vers cet arbre, Seigneur, qui porte pas de fruit dans nos vies. Et Père, au nom de Jésus de Nazareth, on leur donne, alléluia, de mourir maintenant au nom de Jésus, d'être déracinés complètement, alléluia. Oh arbre de maladie, on t'extermine au nom de Jésus, alléluia. Arbre de pauvreté, on t'extermine au nom de Jésus, alléluia. Arbre de solitude, alléluia, on t'extermine au nom de Jésus de Nazareth. Corra basandara kaya la basandara kaya, ondara kaya la baba sandara kaya. On prend la victoire, alléluia, et on te donne toute la gloire, Seigneur. Car Seigneur, tu as tout pour vous, pour nous, alléluia. Tu as pour vous, pour tous nos besoins, alléluia. Tu as guéri tous nos maladies, alléluia. Tu nous as ressuscités d'entre les morts, alléluia. Tu nous as donné l'abondance, alléluia. Et aujourd'hui, alléluia, on la reçoit et on te donne toute la gloire, alléluia. Et cette prière est scellée par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Oui, Seigneur, on te donne toute la gloire. Toute la gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse sourire sa face sur nous, qu'il nous garde, protège, bénit et multiplie, et qu'il nous rassemble autour de son trône pour être avec lui pour l'éternité. Maintenant, allez et prenez les bénédictions que Dieu a relâchées pour vous. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. On va être ici encore jeudi dans la prière. Vendredi dans la prière et dans l'adoration. Amen. Mais restez fidèles jusqu'à la mort, le Seigneur, et va nous donner la couronne de vie. Jésus vous aime, et nous aussi. Amen. S'il y a quelqu'un qui a besoin de la prière, quelque chose comme ça, vous pouvez venir en avant.